cette petite vidéo de présentation du tarot initiatique créé par Arnaud Malherbe. Voilà, je vous montre, magnifique boîte. Vous voyez, c'est une belle grande boîte, regardez ma tête, hein, c'est sympa. Et vous allez découvrir que les illustrations sont assez, comment je pourrais dire ça, assez différentes. Elles nous emmènent dans un monde vraiment qui permet un imaginaire assez sympa. Après, ça passe ou ça casse, ok? Avec les illustrations et ce tarot d'Arnaud, c'est vous allez accrocher ou bien vous allez vous dire mais c'est quoi ce truc? Mais c'est pas grave. Je vais vous faire découvrir un petit peu. Donc, vous voyez l'intérieur de la boîte avec les cartes. On va voir. Hein. Hop, hop, hop. Voilà, je sors les cartes et nous avons un petit livret explicatif qui reprend forcément les arcanes majeurs, les mineurs. Vous avez c'est illustré en couleur, voyez le soleil. Ça reprend des généralités, le côté lumière, le côté ombre. Donc ça, c'est vraiment très, très sympa. Vous allez pouvoir avancer, voyez, Maison Dieu. Vous avez vraiment de l'information alors qui n'est pas prise de tête, qui est assez c'est ludique, c'est sympa, c'est coloré, c'est original. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a la structure. Vous voyez, vous avez le sommaire qui reprend un petit peu tout ça. On a l'illustration de la boîte et l'arrière. Nickel, rien à dire. Simple, facile, efficace. Efficace. Arnaud, il a fait un truc efficace. Donc ça, c'est bien. À savoir que c'est publié chez Hachette, vous voyez, ça vient de chez Hachette. Et les cartes, vous voyez, elles sont grandes comparées à mon tarot classique. Elles sont grandes. Okay, donc, je vais retourner, vous allez voir. Je prends mon vieux tarot pour pouvoir un peu vous montrer, mais voilà par exemple le battleur. C'est drôle, non? Alors, on a toujours, je vais essayer de l'attraper. Ah ben voilà, il est là. Vous voyez, entre le tarot classique, vraiment le truc classique, et la version d'Arnaud, c'est drôle parce on a les éléments qui sont repris sur la table du battleur, et là, ils jonglent un petit peu, vous savez, comme ceux qui font avec leur baguette, là, ils font passer des choses de l'un à l'autre. Enfin, c'est vraiment très agréable. Les couleurs aussi sont très sympas, c'est très enfin, moi, j'aime bien. D'accord. Vous avez le pape, vous voyez, qui est un peu solennel. Lui, il fait un peu, je trouve, très ourbi et tourbi, ou je sais pas qu'est-ce qu'on dit, moi, chez les papes, mais c'est un peu sérieux, quoi. Hein. On se dit, oulala, quand celui-là, il nous tombe dessus. Voilà. La lune. La lune est intéressante parce que regardez toute la bienveillance de cette lune avec ce côté marécageux qui est peut-être plutôt piscine sur le toit d'un grand hôtel en Thaïlande. Enfin, je trouve vraiment super. L'ermite, alors moi j'adore les ermites, c'est ma carte, je pense, une de mes cartes préférées. Voilà, c'est ermite, simple, efficace, pure merveille. Ça nous emmène dans un beau voyage. Nous avons le soleil, vous voyez, différent parce que ce soleil rayonne, ce soleil est chaleureux et il y a les deux personnages qui avancent main dans la main sur un même chemin. C'est ça l'amour, c'est avancer ensemble, non? Bon, enfin, pourquoi je vous parle de l'amour, c'est le soleil. Bref, le pendu, vous allez voir, le pendu, il est extraordinaire. On dirait mon filleul avec ses petites baskets, son petit jean, son petit pull, très propre sur lui, comme ça, très nickel, mais très à vivre la vie et accepter ce qui est, accepter ce qui se passe et de se dire, ah, qu'est-ce que je fais dans cette situation? Je ne sais pas quoi faire. Et ben, patiente, mon ami, patiente. Enfin, c'est trop. Ben, je m'amuse avec le tarot d'Arnaud, le diable. Alors lui, je le trouve tellement sexe. Mais ben, ça, c'est très. Merci Arnaud d'avoir été dans cet épurement. Vas-y, je ne sais pas si ça si, mais c'est vraiment très, très chouette. Épuré, simple, efficace. Je trouve le tarot de Arnaud Malherbe, le tarot initiatique, est assez parlant. Regardez par exemple
La 13, elle va vous inviter peut-être à penser plus à la mort que dans le classique. Hein. J'essaye d'attraper ce classique. Évidemment, comme je ne sais pas qu'est-ce qui vient, je n'ai pas rien préparé. Regardez la différence. Moi, celui-là, il me fait rire. Celui-là, il va me faire réfléchir un peu, mais j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Merci, merci de toute cette beauté. Qu'est-ce que j'aime encore? L'impératrice, un peu famille Adams, comme ça, vous voyez? C'est marrant parce que, alors, si on travaille avec le référentiel de naissance, moi, je suis impératrice en maison 1, et je trouve elle est assez correspondante par rapport à moi. Bon, bien sûr, je peux me baser que sur moi, mais je trouve elle marche bien, cette impératrice, avec ce côté un peu, peut-être un peu froid, un peu distant, un peu brillant aussi. J'aime bien, elle est sous ses hauts talons, vous voyez. Bon, il n'y a pas beaucoup de lumière, mais j'adore, j'adore. Et un qui est particulièrement intéressant. Oh non, ils sont tous intéressants, moi. Mais je me lasse pas, hein. Regardez-moi ce mat, comme il est beau. Il est rempli, épuré également. Il avance. Et il est peut-être accompagné d'un chat. Il a ses petites baskets. Exceptionnel, exceptionnel. Et nous avons une étoile dans son authenticité, mais qui est nue de chez nu. Elle est sublime, cette étoile. Elle est magnifique et elle est blonde en plus. Ça va donner du baume au cœur à toutes les blondes qui en prennent plein la tête régulièrement. Donc, une étoile blonde, c'est peut-être, comment ça s'appelle déjà? Brigitte? Bardot, bah, pas Macron quand même, enfin, enfin. Et le monde nu, toute nue. Magnifique. Ça, je trouve que ce tarot est tellement épuré il laisse libre cours à nous tous de venir regarder notre papesse comme elle est belle. Hein, vous allez avoir plein d'inspiration avec cette papesse. Et puis, dans la justice, alors c'est marrant, vous allez me dire, mais il est complètement barge, je le sais. Dans cette justice, moi, je vois Nicole Kidman. Je ne sais pas pourquoi, il n'y a aucun lien, mais je trouve qu'il y a le visage de Nicole Kidman et moi, ça me fait rire, je trouve ça très, très drôle. La Maison Dieu aussi est intéressante parce que une représentation très différente, très nouvelle et voilà. Laissez-vous impressionner, imprégner. Décidément, je cherche mes mots. Hein. Laissez-vous imprégner par cette maison Dieu qui, c'est peut-être la vision d'une discothèque où il se passe des choses. C'est un peu, je le trouve très joyeux. L'autre qui fait son. Allez, vous savez, les mecs qui tournent sur eux-mêmes dans la rue et tout ça. Je ne reviens plus sur la danse, mais il est plus en train de danser sur ses mains en balançant ses pieds que de tomber éventuellement. Vous voyez? Pas les rappeurs, mais je ne sais plus. Bref. On a tempérance sérieux, ennuyeuse, comme un peu pince sans rire, tempérance. Elle veut nous donner des leçons tout le temps, tempérance, mais bon, on l'aime bien, hein, tempérance, on l'aime bien. Puis la force, elle est douce, vous allez voir la force. Regardez, c'est une belle force il y a une totale confiance l'un avec l'autre, mais en symbiose parfaite et on a vraiment le côté sombre et le côté lumineux de la force, je trouve, qui est exprimé là-dedans. Pure merveille, cette force. L'empereur, bon, un peu. Hmm, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je veux dire, chacun trouve dans cette symbolique. On a le chariot, on a le jugement. Vous voyez, c'est drôle. Il me fait penser à un jour de pipeau, le jugement. Mais bon, voilà, c'est vraiment, je vous invite à découvrir ce tarot parce il est vraiment sympa. Et puis l'amoureux. L'amoureux, moi, je l'aime beaucoup. C'est pas très joyeux, mais quand même, il y a un gros cœur derrière. Donc, vivez comme vous le voulez, cet amour. Voyez cette jeune fille qui va chercher quand même la complaisance de la maman ou de la belle-mère, je ne sais pas, mais moi, je trouve ça très beau. Et nous avons évidemment toutes les mineurs, ok? Alors,
Là, on a les As, le roi de coupe, vous voyez, un peu stève, un peu sérieux, hein. La reine de coupe, déjà un peu plus, elle est prête à s'offrir littéralement aux sentiments. Bon, elle a une petite picole un peu, hein, la dame, là. Elle est prête à lâcher prise facilement, me semble. Et puis le cavalier de coupe qui, élégant, charmeur, c'est son grand cheval blanc qui vient sauver le monde. Le valet de coupe, lui, il est un peu cool, relax. C'est encore mon filleul, tiens. Décidément, Arnaud, tu as mis beaucoup de mon filleul dedans. Beaucoup. Pardon, c'est pas mon tarot, mais j'adore, j'aime beaucoup ça. Vous voyez les coupes, elles sont représentées comme ça. Après, nous avons les bâtons, représentation classique, hein. Mais c'est les personnages qui sont tellement beaux. Voilà les deniers. Vous voyez, c'est très lumineux, c'est très sympa. Alors, ça vous donne aucun élément, hein. Quand vous ne connaissez pas, vous n'allez pas avoir beaucoup d'inspiration. Mais pareil avec le tarot de Marseille classique, si vous ne connaissez pas les trucs, ça ne vous inspire pas. Qu'est-ce que je pourrais encore vous montrer? Les épées. OK. Nous avons un roi de bâton, un peu, me fait penser à un mec dans les comédies musicales, là, vous savez, jazz, all that jazz, ce genre de choses. J'aime bien. Ben voilà, notre reine de bâton et notre roi de bâton, ben c'est all that jazz, you understand, you sing with me? OK. Cavalier de bâton, lui, c'est plutôt le côté espagnol qui va chercher je sais pas quoi, mais j'adore, c'est vraiment. Et le valet, mais regardez, mais quelle prestance, quelle classe, quelle, euh, quelle beauté, quelle assurance il a, ce valet. Vraiment. Le roi d'épée, peut-être un peu jeune pour être roi. En même temps, quand on a la reine d'épée, ils sont un jeune couple, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ils sont très beaux l'un et l'autre. C'est un côté quand même très sexy, ce tarot initiatique. Moi, j'aime bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qui j'aime encore bien? Valet de denier. Enfin, il m'emmène, lui, au Far West. C'est comique, hein? Je trouve, il fait un peu période Far West. Bon, voilà. Euh, bon, et après, oui, ils sont beaux. Regardez-lui, on dirait le chanteur de l'Eurovision, le chanteur italien qui arrive sur son cheval. Intéressant, intéressant. Merci, Arnaud. Voilà, c'était une petite présentation de ce tarot initiatique et qui est vraiment, je trouve, ouvert, ouvert sur ce monde, ouvert sur cette nouveauté. Waouh, merci d'avoir amené cette légèreté. Je sais qu'il ne date pas d'hier, cette création, mais qu'il y a beaucoup bossé. Et puis voilà, Arnaud, si tu m'entends, chapeau. Ciao, ciao, ciao. Je vous souhaite une bien belle journée. Et puis on se retrouve bientôt pour une autre présentation d'un autre tarot, d'un oracle. On verra bien. Ciao.